Le journal de Radio Cité. Radio Cité, le journal. Jeudi 28 juin 2018, mesdames et messieurs, bonjour, merci d'être à l'écoute des programmes de Radio Cité. L'heure est de vous fournir l'information d'ici et d'ailleurs. On retient comme en titre l'ONG de Dras en collaboration avec la zone sanitaire Savalo-Bantais qui a organisé une formation depuis le 26 dernier. Cette formation prend fin ce 28 juin et elle concerne les relais communautaires. Vous en saurez davantage dans cette édition d'information. On restera avec le domaine de la santé pour parler de cette période de saison pluvieuse qui s'accommode bien avec la multiplication des moustiques. Quelles dispositions faut-il prendre? Nous avions posé la question au médecin coordonnateur de la zone sanitaire Savalo-Bantais. Il nous apporte quelques conseils. Vous suivrez dans ce journal parler le docteur Jacques Akovi-Gounyonvi. Sartuné Agossou assure la mise en onde. Bienvenue à toutes et à tous. Agaou. L'ONG de Dras, en collaboration avec l'hôpital de zone Savalo-Bantais, forme du 26 à ce jour 28 juin des relais communautaires de la formation sanitaire. Cette formation sur la planification familiale permettra à ces relais communautaires d'être mieux outillés afin de les indiquer en matière de prise en charge des maladies, soit diminuer. Le directeur départemental adjoint de la santé dans les collines Célestin Rumpé était présent à la formation dans la salle de conférence de la zone sanitaire Savalo-Bantais. Je vous prie de le suivre sur des propos recueillis par Hubert Baguidi. De la déroule en direction des relais communautaires qui constituent notre relais, comme on le dit, dans la prise en charge de certaines affections courantes au niveau communautaire. Donc c'est pour cette raison que je suis arrivé et mon impression elle est bonne. Elle est bonne parce que les relais qui sont présents ont le niveau et je l'ai remarqué à travers tous les travaux, n'est-ce pas, qui se sont déroulés et j'ai constaté, n'est-ce pas, qu'ils ont pris bonne note de tout l'enseignement qui a été donné dans ce sens. Mes attentes par rapport à la formation d'aujourd'hui, c'est que les indicateurs dans ce sens, n'est-ce pas, soient améliorés. Qu'on ait moins de cas au niveau, n'est-ce pas, des formations sanitaires. Parce que lorsque vous prenez très tôt les cas au niveau des villages, moins de cas arriveront au niveau des structures sanitaires. Et par rapport à la planification, lorsque vous faites correctement la planification là-bas, les indicateurs aussi doivent bouger au niveau de notre zone sanitaire. C'était en l'instant le directeur adjoint départemental de la santé. Il a prononcé Célestin Rumpé sur des propos recueillis par Hubert Baguidi. Nous sommes en période de saison pluvieuse et les moustiques anopheles et autres insectes pilus dans les ménages et alentours, ceci en causant la maladie du paludisme. Cette maladie sévit les enfants et les femmes enceintes. À propos, notre rédaction a interrogé le médecin coordonnateur de la zone sanitaire Savalo-Bantais qui nous apporte des précisions. Je vous prie de suivre ici le docteur Jacques Akovi-Gounyonvi. Les pluies ont commencé et lorsque les pluies commencent, les moustiques se multiplient dans les maisons, autour des maisons et un peu partout. Et ces moustiques sont souvent à l'origine de plusieurs maladies, en particulier le paludisme. Le paludisme, c'est une maladie parasitaire qui est provoquée par la piqûre de moustiques, surtout de l'anophèle femelle. L'anophèle femelle, c'est dans la nuit, à partir de 19h jusque dans la nuit. Ce moustique est vraiment dangereux. Lorsque le moustique anophèle femelle vous pique, il laisse une partie des substances dans l'organisme, mais ces substances contiennent des parasites. Et ces parasites-là vont aller se localiser au niveau du foie, dans le sang, un peu partout, dans la rate, et créent donc la maladie qui est le paludisme. Le paludisme, dès que la personne est piquée, quelques 2 jours, 3e jour déjà, la personne commence par sentir la fièvre, le corps chaud, les maux de tête, la fatigue, la courbature généralisée. Lorsque rien n'est fait, rapidement ça peut se compliquer. Surtout chez les enfants, la complication est très très rapide. Il y a plusieurs formes de complications chez les enfants que nous observons. Donc actuellement, c'est le paludisme qui est le problème majeur. Quand vous faites le point
des malades qui viennent au centre de santé, sur 10 malades reçus, il y a au moins 5, 6, voire même 7 qui sont venus pour cause de paludisme. Il faut ajouter que le paludisme rend ainsi anémiés les enfants et les personnes fragiles. Pour éviter donc la rupture du sang dans nos hôpitaux, il faut la volonté de tous les citoyens. Virgile Degila, laborantin en chef à l'hôpital de zone, parle ici donc de l'activité de don de sang. Le sang nous permet de sauver les petits-enfants, les enfants de moins de 5 ans qui font le paludisme parce qu'ils deviennent anémiés. Le sang nous permet de sauver les femmes enceintes, les hémorragies après délivrance. Nous avons également les accidents. Tout ça là, c'est le sang. Il faut le sang parce que c'est le dernier recours. S'il n'y a pas ce produit, c'est que c'est fini. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore un médicament qui puisse remplacer le sang. C'est le dernier recours. C'est ça ou rien. Si en quelques minutes vous allez trépasser, on vous trouve ce produit, c'est que vous êtes sauvé. Donc en réalité, cette disponibilité-là, c'est ça, le produit sanguin doit attendre le malade. Ce n'est pas que on serait dans la difficulté, c'est en ce moment-là qu'on va commencer par courir de gauche à droite pour chercher ce produit sanguin. Non, on doit avoir ce produit disponible et en cas d'urgence, on sert en attendant de trouver en d'autres poches. Mesdames et messieurs, c'est fini pour le compte de ce journal parlé. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt pour une nouvelle édition d'information. Radio Cité, la fréquence des merveilles.